Les Indiens ne sont pas des vrais noirs, ce ne sont pas des noirs, mais Joe, faut qu'on en parle ensemble dans cette vidéo. Ils sont pas réellement noirs. Alors, est-ce que les Indiens sont noirs? Je vois beaucoup dans les commentaires qui s'excitent en disant être noir, c'est juste une couleur de peau, c'est la peau noire, t'es noir, bref. Le problème, c'est que pour répondre à cette question, on sera obligé de tomber dans ce qu'on appelle les préjugés raciaux ou le racisme, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a des races parmi les êtres humains. Ici en Occident, on enseigne dans les écoles, l'école de la République, que les humains, c'est juste des couleurs de peau et qu'il n'y a pas de race. Alors attention, je ne dis pas que les races existent, mais je vais juste partir de ce point de vue-là qui date du 19e siècle pour essayer d'expliquer pourquoi les humains ne sont pas noirs. Mais je répète que cette théorie des races a été débunkée scientifiquement. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de problème avec la justice. Alors, il faut savoir que les Indiens, dans la classification des races des anthropologues du 19e et 20e siècle, étaient catégorisés comme étant des Caucasiens. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie dans la grande famille des Caucasiens. Il y avait les Sémites, il y avait les Aryens, voilà, les Allemands, les Néerlandais, voilà, les Blonds aux yeux bleus. Il y avait les Négroïdes, donc les Africains et les Afro-Américains. Et il y avait les Mongoloïdes, donc les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, ainsi de suite. Je répète que ça a été débunké, hein, encore une fois. Donc, de toute façon, les Indiens, de par leur trait physique, on voit qu'en général, ils ont un nez fin. Contrairement à nous, les afro-descendants, ils ont des cheveux lisses, un peu comme les occidentaux. Bref, ils ont des traits typiquement européens, indo-européens. C'est ça le mot qu'on emploie. Donc, on voit que déjà, de par leurs caractéristiques physiques, ils diffèrent totalement des Noirs africains ou des Noirs afro-descendants. Et c'est pareil pour les Indiens d'Amérique ou d'Amazonie. Il faut savoir aussi que dans l'histoire, et même jusqu'à aujourd'hui, les Indiens eux-mêmes ne se considèrent pas comme noirs et se considèrent éloignés racialement ou ethniquement des Africains. La preuve, c'est que Mahatma Gandhi a tenu plusieurs fois des propos racistes envers les populations noires. Et là, par exemple, il dit, je cite, « Je suis très opposé, poursuit-il, à l'idée de mélanger les nègres. » Gandhi, il a utilisé le terme « kafir », qui, dans le contexte sud-africain, c'est un terme rabaissant envers les Noirs, de mélanger les kafirs et les Indiens. Tu vois, donc il était contre le mélange entre Indiens et Noirs, littéralement, c'est ce qu'il disait. Voilà pourquoi d'ailleurs les Ghanéens, ils ont déboulonné toutes ces statues. Bref. Et pour finir, ce n'est pas parce que tu as la peau foncée ou bronzée, parce que c'est ça en réalité la couleur de peau des Indiens, ils sont plutôt foncés et bronzés, que tu es noir. Un peu comme les Thaïlandais que j'ai mis sur la photo. Ils n'ont aucun lien avec l'Afrique, mais pourtant ils ont la peau foncée. Mais ils sont 100% asiatiques, ils ne sont pas noirs. S'ils font un enfant avec un noir d'Afrique, un afro-descendant, l'enfant sera métis. Voilà. Et je parlais bien de métissage ethnique et pas de métissage culturel, parce que je vous vois venir aussi, je vous connais. Et aussi, c'est pas parce que tu as la peau blanche que tu es blanc. Par exemple, les Maghrébins. Pour les désigner, on dit les Maghrébins. Pourtant, ils ont la peau blanche. Eux-mêmes, les Maghrébins, quand ils parlent des Européens, ils disent les Blancs. Et personne ne va les reprendre dessus. Et bah, c'est pareil. Et je reprécise encore une fois, parce qu'on connaît ce réseau, que les théories raciales sont dépassées et scientifiquement faibles. Elles ont été débunkées. Hein? Mais voilà, mais j'espère que vous avez compris.